Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien, tous, les abonnés, les non-abonnés, les nouvellement abonnés. Je salue tout le monde. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 octobre. Je sais que vous êtes nombreuses à m'écrire pour me demander la suite, par rapport au fait que vous attendiez la suite là, de la vidéo précédente. Donc j'attendais que les énergies changent. Je ne vais pas faire des vidéos tous les jours. Je trouve que voilà, c'est trop. Donc les énergies ne changent pas non plus tous les jours pour faire des vidéos tous les jours. Donc là, si vous voulez, je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai été appelée ce matin. J'ai été réveillée très tôt, je peux vous le dire, très très tôt. Et on m'a demandé donc de faire une guidance ce matin et on m'a dit aussi d'en faire une après pour ce week-end. Voilà. Je pensais en faire qu'une là pour aujourd'hui et qui allait intégrer le week-end. Et on m'a dit que non, qu'il fallait que j'en fasse une là pour la fin de semaine. Et après j'en ferai une donc pour le week-end. Voilà, donc sur la dernière guidance, on était sur un cas de figure pour le masculin, avec un masculin qui vraiment était dans la souffrance, pour rappeler, et une féminine, donc deux cas de figure sur les féminines. Une féminine, écoutez, en accord avec elle-même, dans la complétude, sur le chemin de sa vie, et une féminine encore en résistance. Voilà, donc on va voir aujourd'hui, parce que les énergies sont très très fortes, quelles sont donc les énergies qui courent sur le lien, la petite météo énergétique. Donc là, j'ai le printemps. Oula, donc il y en a plein qui volent là. Attendez. Donc, j'ai le printemps, la séparation. Je vais mettre toutes celles qui sont sorties, parce qu'elles sont quand même parlantes. Le printemps, la séparation. J'ai eu la femme, les arts. Je vais les interpréter après. Le sacrifice, excusez-moi mes petits anges. Le choix et le guide. Donc, je vais m'arrêter là pour les énergies sur l'oracle bleu. Donc là, clairement, ça va concerner donc, les flammes qui sont en période de séparation, d'accord ? Donc, ça va concerner les flammes qui sont dans le même collectif que moi. C'est une guidance, bien sûr, qui ne va pas parler à tout le monde, qui va parler surtout aux flammes qui sont dans le même collectif que moi. Je ne vais pas dire mon collectif, parce que je trouve ça quand même bizarre. Ça ne nous appartient pas. On est dans les mêmes collectifs, ce n'est pas mon collectif. Excusez-moi, ce matin, je suis un petit peu... je remets les choses les pendules à l'heure un peu. Voilà, donc ça va concerner les personnes qui sont dans le même collectif que moi, à savoir plutôt les flammes jumelles en fin de milieu de parcours et en début de fin de parcours. Voilà. Donc là, c'est l'idée, évidemment, des flammes qui sont en séparation. On a une idée de renaissance par rapport à ça, qui survient suite à une séparation. Et visiblement, autant la dernière fois, les énergies parlaient pour le masculin, autant là, on va parler de la féminine qui, suite à cette séparation, vit une certaine renaissance. Voilà. Une certaine renaissance, puisque pour elle, c'est la fin d'un certain sacrifice qu'elle pouvait vivre dans ce lien avec son jumeau. Et on nous dit que voilà, la féminine va pouvoir désormais, par rapport au choix, donc faire des choix en conscience, puisqu'elle est désormais guidée, d'accord ? Et le monde végétal, c'est quand même, pour moi, vous voyez, ça ressemble quand même pas mal au printemps. Pour moi, c'est le développement, si vous voulez, la progression, la renaissance. Donc là, on est sur une féminine, vous voyez, certainement qui a engendré la séparation. Je ne parle pas de rupture, ok, je parle de séparation, puisque, si vous voulez, elle en a fait le choix, et un choix guidé, puisqu'elle avait vraiment ce sentiment de se sacrifier dans le lien, d'accord ? Donc, ça, c'était avec l'oracle bleu. Donc là, maintenant, je vais demander en miroir quelles sont les énergies, donc, d'une part pour le masculin et ensuite pour la féminine. Donc, je vais déjà demander à l'oracle des âmes jumelles
Dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît? Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Alors, le masculin est en train de traiter encore des situations karmiques. Vous voyez ce foulard là qui ressort qui a du mal à rentrer dans la valise. Hein. Il y a toujours un petit bout qui sort. Voilà, on sait que le masculin, suite à cette séparation, est face à lui-même, face à ses choix, face à ses décisions, face à l'incohérence qu'il y a entre la décision qu'il a prise et, je dirais, ce qu'il ressent. D'accord? Donc, les masculins, si effectivement, suite à vos choix que vous avez faits, ces choix ne vous rendent pas heureux, que vous êtes dans la souffrance, clairement, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix, hein, vous n'avez pas fait le choix de votre âme. Hein. Donc là, on dit qu'il y a un masculin probablement qui est triste, hein, encore dans la tristesse, puisqu'on nous dit qu'il est en quête de joie. D'accord? Et en fait, je vous dirais même, il est en quête de joie, mais il sait très bien que c'est auprès de sa féminine qui retrouverait, je dirais, cette légèreté, vous voyez, cette joie, cet élan, d'accord? Mais là, il est retourné encore vers ces situations karmiques. Il est en train de traiter donc encore ces situations-là. Je vais voir s'il y a d'autres cartes pour le masculin. Hop. Non. Donc, on me dit la féminine. Allez, pour la féminine, maintenant, on va voir dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, quelques féminines m'ont écrit. Elles étaient bien dans la complétude. Je vous félicite, hein, les féminines, celles qui sont dans la complétude, qui parviennent à être sur leur chemin, à vivre leur propre vie, leur propre création, je dirais en étant bien évidemment loin de leurs jumeaux. Voilà, félicitations les féminines, c'est très bien. Donc là, je vais tirer 2 cartes pour les féminines. Et il y en a 3 qui sont sorties. Donc, on est chez une féminine, voilà, qui est dans la complétude. Donc là, ça va parler pour ces féminines-là, qui sont en accord avec leur choix, d'accord, qui sont dans la complétude, et pour certaines qui sont dans la fuite. Hein. Alors, pas la fuite de leur masculin, mais la fuite d'une situation qu'elles trouvaient, je dirais, sacrificielle. Donc là aussi, il y a quand même comme pas une ambiguïté, mais quelque chose, vous voyez, d'incohérent, puisque la féminine fuit une situation sacrificielle malgré ses sentiments pour son masculin. Et ces masculins fuient la situation nouvelle qu'il se propose à lui, à vivre avec sa féminine, parce que il est encore rattaché à l'ancien. D'accord? Il y a quand même, vous voyez, des incohérences de part et d'autre. Et on nous annonce quand même du changement, d'accord? Donc un changement, pour moi, ça va être un changement positif sur cette situation un petit peu, vous voyez, je sens comme 2 personnes qui sont chacune de leur côté. Il y en a un qui gère son paquet, hein, je dirais, hein, parce que là, le masculin, voilà, il est face à ses contradictions, il est face à ses choix, et là, il est obligé, hein, je pense, de se rendre compte de ses choix. Et la féminine, écoutez, elle fuit un masculin qui, voilà, qui pour elle ne sait pas, hein, faire des choix en conscience avec son cœur, d'accord? Donc, on annonce un changement là-dessus. Bon, très bien, petit changement là-dessus. Alors, ensuite, par rapport aux émotions, je vais demander à l'oracle des Lumières dans quelles émotions, mes guides, s'il vous plaît, est le masculin. Alors, là, regardez, visiblement, il y a peut-être un petit peu de lumière là qui ressort pour le masculin, vous voyez. Le masculin est dans les perspectives. Donc là, regardez, il y a un petit peu de lumière au bout du chemin. Hein. Donc probablement, il est poussé par ses anges, par ses guides, à voir cette lumière. Hein. On lui dit, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous voyez? Donc le masculin, là, il va modifier ses angles de vue, d'accord? Donc effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une incohérence. Écoutez, il semble que le masculin voit cette incohérence aussi, puisque là, il va essayer de voir les choses sous un angle différent. Est-ce qu'il y a d'autres cartes
Alors, il se sent exclu. Bon, ben c'est vrai, hein, là, le masculin, je dirais, il est pas exclu dans le sens où il a été rejeté hein, violemment par sa féminine, mais exclu puisque là, il se rend compte, hein, le masculin, que contrairement, je dirais, aux fois précédentes où il y a eu des séparations, là, la féminine, elle reste campée sur ses positions. D'accord. Là, la féminine, elle s'affirme, elle a posé ses limites, elle a mis du temps à le faire. Elle a beaucoup travaillé pour pouvoir parvenir à s'affirmer. Donc là, on est face à une féminine qui ne lâchera pas l'affaire, d'accord, qui restera campée sur ses positions. Du moins, les féminines, je vous le souhaite, d'accord. Tout simplement pour la bonne raison que si séparation il y a, c'est qu'elle doit être, et que c'est pendant ces séparations, pendant que l'un et l'autre se manquent, que les prises de conscience se font, d'accord? C'est pendant cette séparation, en fait, que l'on se rend compte de l'amour que l'on porte pour l'autre, des deux côtés, ok? Et là, si vous voulez, le masculin, visiblement, là, on me dit, il s'est exclu, hein, il s'est exclu lui-même de cette histoire, d'accord, de cette chance de pouvoir vivre cet amour. C'est comme ça que ça me parle. Ça me parle pas dans le sens où la féminine a exclu le masculin. Ça me parle dans le sens où le masculin s'est exclu lui-même de cette situation. Donc, on peut comprendre pourquoi, si vous voulez, il est dans la souffrance, hein, puisque c'est encore une incohérence. Il s'exclut lui-même d'une situation, mais il est dans la souffrance. Donc, si son choix était fait avec son cœur, vous voyez, comment dirais-je, il ne se sentirait pas exclu, il serait léger. Vous voyez, je ne comprends pas ça. Donc là, vraiment, on me dit 2 fois incohérence, là. On appuie là-dessus, hein, mes guides m'appuient là-dessus, pour que vous réfléchissiez, les masculins, et certaines féminines aussi, à l'incohérence de vos choix. Ce ne sont pas des choix du cœur, ce sont des choix par dépit, visiblement. D'accord? Ou des choix par dépit, ou par morale, ou par, je dirais, des schémas limités que vous vous mettez, d'accord? Donc vous vous excluez tout seul. Et alors, il y avait une autre carte qui a sauté, on me parle de rangement. Donc là aussi, c'est une carte de transformation. Donc c'est ce par quoi va pouvoir se transformer le masculin. En effet, c'est en archivant ses vieux dossiers. Rappelez-vous, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, avec la carte de l'ancien. D'accord? Donc c'est vraiment le fait de faire face à vos nouveaux schémas, à vos anciens schémas, à vos anciens dossiers, et de les archiver afin de faire place aux nouveaux. Donc là, vous voyez, on vous dit encore, parce que c'est pas la première fois qu'elle sort, cette carte, on vous dit encore masculin, que c'est vous, en fait, c'est à vous de ranger les vieux dossiers. C'est à vous de faire place aux nouveaux, d'accord? C'est à vous que revient cette décision, hein. Donc ne vous victimisez pas, là encore, les masculins, d'accord? C'est vous qui vous êtes mis dans cette situation, d'accord? Je suis désolée, hein. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, mais il y a un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont aussi, vous voyez. À trop procrastiner, à trop repousser les choses, à un moment donné, on se retrouve dans l'état dans lequel vous êtes, masculin, vous voyez. Voilà, alors il y a aussi des féminines qui sont pas très bien, donc on va voir en miroir. Bon, alors là, ça va plutôt concerner les féminines qui sont bien. Bon, bah là, face à vous, les masculins, ça va plus parler d'une féminine qui est, elle, dans la complétude, comme pour les cartes dont on a vu tout à l'heure, et qui est dans le détachement. Ok? Qui est dans le détachement et qui va retrouver son autonomie. Alors, bien évidemment, le détachement, ce n'est pas un abandon. D'accord? Le détachement, ce n'est pas une rupture. Le détachement, c'est pouvoir prendre du recul sur une situation, je dirais, qui pouvait faire souffrir au préalable, mais qui désormais, puisque la féminine n'est pas maîtresse des décisions du masculin, elle l'a bien compris, désormais c'est détaché, d'accord, de cette situation. Et là, si vous voyez, je vais rapprocher un petit peu, là, il y a de la corde, vous voyez. C'est comme si, vous voyez, la féminine, on lui s'était détaché, pas du boulet, c'est pas un boulet, mais c'était ôté, si vous voulez, quelque chose qui la maintenait, hein. Et vous voyez, il y a encore un fil blanc qui l'emmène vers les hauteurs, vers son bonheur, quoi. Donc là, la féminine s'est détachée de situations qui l'empêchaient de, je dirais, de s'élever,
d'accord? Et malheureusement pour vous, les masculins, en ce moment, c'est vous qui l'empêchez par... comment dirais-je, je suis dure ce matin, hein, mais vous savez, il est 4 heures du mat. J'ai été réveillée, donc peut-être qu'il faut que je dise cela comme ça aussi, d'accord? Il y a un moment donné, il faut dire les choses. Donc si vous voulez, il y a un moment donné, les masculins, la féminine se détache, a appris à se détacher aussi pour ne pas souffrir, d'accord? Voilà. Donc elle ne s'est pas détachée de son amour pour vous, les masculins, entendez-le bien. Elle s'est détachée de cette situation qui ne la convenait plus, d'accord? Et elle est largement guidée, puisqu'il y a la carte lumière, mère universelle, et on lui dit, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc là, les masculins et les féminines, vous êtes vraiment bravo, dans ce détachement, dans cette complétude, vous êtes dans l'amour inconditionnel pour votre jumeau. Donc les jumeaux, soyez rassurés, malgré le fait que la féminine est détachée, peut-être qu'elle peut vous sembler complètement qu'elle a zappé, mais non, hein, soyez... elle a zappé le côté physique, je dirais, vous voyez, avec la corde, là, ça me parle encore, ça. Elle a lâché ce côté physique qui la maintenait, je dirais, dans une situation qui ne lui convenait plus, mais par contre, vous voyez, elle s'envole quand même, hein, et ça, c'est l'amour quand même, on peut dire, spirituel, l'amour en 5D, vous voyez, elle vous aime toujours, mais voilà, elle s'est détachée de la situation et elle vous aime de cet amour inconditionnel. Donc c'est quand même très beau, d'accord? Donc soyez sûrs, les masculins, que votre féminine est là. Alors, ensuite, je vais demander... Oups, là, il y en a trop. Encore une carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Oui. Alors, voilà, bah écoutez, la féminine... Vous voyez, le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc là, ça va me parler de certaines féminines, vous voyez, qui peut-être, malgré le fait qu'elles se détachent, qu'elles soient dans l'amour inconditionnel, aimeraient certainement aujourd'hui pouvoir vivre, je dirais, par rapport à l'amour, un amour épanouissant. Moi, ça me parle comme ça, là, vous voyez. Le religieux, je ne vais pas tenir compte de ça, je vois vraiment, vous voyez... La féminine tient dans ses mains un cœur, quoi. Et pour moi, il y a un sentiment de paix dans cette carte. Donc là, probablement, certaines féminines aimeraient, celles qui sont peut-être dans la tourmente, être un petit peu plus dans la paix. Et pour d'autres, voilà, elles aimeraient une situation plus simple, je pense, plus juste, d'accord, par rapport à ce qu'elles vivent avec leurs jumeaux. Alors, bien évidemment, je ne vous ai pas dit, ça ne va pas parler à tout le monde, comme d'habitude. C'est général, hein. Donc ne prenez pas tout à la lettre, hein. Peut-être que des choses ne vous parleront pas. Seule une guidance personnalisée pourra répondre précisément à votre situation. Donc n'hésitez pas à m'écrire, hein. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Alors maintenant, je demande à l'oracle de la géométrie sacrée de... nous dire pour le masculin, s'il vous plaît, sur des petits conseils. Alors, le masculin, on dit au masculin, j'ai la terre et le bonheur. Donc là, clairement, ce qu'on me dit, c'est qu'en s'ancrant dans la matière, dans la terre, que le masculin va pouvoir accéder à ce bonheur, à la joie, qui va lui permettre de créer sa vie et de pouvoir vivre ses sentiments de manière intense. D'accord? Donc là, il y a l'idée que les masculins, vous voyez, redescendent sur Terre, être un petit peu plus dans la réalité. Moi, ça me parle comme ça, d'un masculin qui a besoin d'atterrir un peu, là, de remettre les choses à plat, de mettre les pieds sur terre et d'arrêter de nier les choses, hein, de regarder les choses en face pour pouvoir accéder à ce bonheur. D'accord? Ben oui, les masculins, vous méritez le bonheur, hein, sincèrement. Vous êtes sur Terre. Nous sommes nés sur Terre pour évoluer, pour s'éveiller et pour être heureux, d'accord? Donc, si situation malheureuse il y a, il faut tout de suite y remédier, d'accord? Et on vous dit, effectivement, vous voyez, j'en parle, on me dit, changez cette perception de la vie que vous avez,
une vie où pour vous, seul le bonheur des autres peut-être est important. Une situation dans laquelle, si vous voulez, vous vous dites, bah, c'est pas grave, je suis pas heureux, je fais des choix pour les autres. Bah non, d'accord. Que ce soit les masculins ou les féminines, donc là je demande pour les féminines s'il vous plaît, que ce soit pour les masculins ou pour les féminines, nous ne sommes pas là pour souffrir, nous sommes là pour être heureux et pour rayonner ce bonheur. Donc là, la compassion, donc on dit aux féminines, voilà, d'être dans la compassion quand même par rapport à leur masculin, de comprendre. Bon, tout à l'heure, on a parlé d'amour inconditionnel, donc c'est dans la continuité. Et on vous dit, voyez, féminine, soyez dans la compassion, puisque la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers votre cœur. Donc là, quand même, vous voyez, peut-être qu'à certaines féminines, on envoie une petite piqûre de rappel en leur disant, certes, vous avez peut-être pris de la distance avec votre masculin, mais soyez féminine dans la compassion, dans l'amour inconditionnel pour votre masculin. Déjà, puisque c'est votre flamme, d'accord, vous avez la même âme, donc je dirais, vous ne pouvez pas faire autrement, hein, sinon vous auriez l'impression de vous rejeter vous-même, d'accord, et aussi parce que votre masculin est en grande souffrance en ce moment, il prend cher, comme on dit. Certes, il est un petit peu responsable de cette situation, mais c'est pas une raison, d'accord? Il ne faut pas en vouloir. N'en veuillez pas à votre masculin, féminine, d'avoir fait ses choix, d'accord? Il est libre de faire ses choix. Donc voilà, n'en veuillez pas à votre masculin, les féminines. Soyez dans la compassion, d'accord? Accompagnez-le peut-être plus énergétiquement, d'accord, en 5D et par télépathie. Et là, vous voyez, il y a la carte du chakra couronne qui est sortie. Et je vous disais, voilà, en télépathie, donc le chakra couronne, voilà, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité, lié au spirituel de l'univers et à l'univers, à notre capacité, si vous voulez, à transmuter aussi une énergie en lumière. Donc là, il y a une idée, hein, avec la couleur violette, aussi d'une féminine qui s'élève, d'accord, et qui peut-être, grâce à cette élévation, à ces prises de conscience, va pouvoir être effectivement dans la compassion pour son masculin. Bon, bah écoutez, très bien. Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade de me dire un petit peu ce qui va se passer. Je vais tourner mes cartes, elles sont un peu de travers. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en termes d'événements, hein, avec l'oracle de la triade? Alors, pour le masculin, mes guides, merci de me dire ce qui va passer en termes d'événements. Alors là, visiblement, on est face à un masculin qui demande pardon. Et là, vraiment, cette carte, moi, elle me parle comme ça, mais pratiquement à chaque fois. Pardon, féminine, pardon d'avoir éteint la flamme, pardon, vraiment drapeau blanc, quoi. Pardon n'avoir pas vu les choses telles qu'elles sont. Là, clairement, on me dit que le masculin a vu, voit les choses désormais telles qu'elles sont. Vous voyez, sa perception. Certains masculins ont déjà changé de perception, ils ont vu. D'accord, ils demandent pardon à leur féminine. On va voir ce que disent les autres cartes. Ah, les énergies sont très très denses, hein, même pour les féminines, si vous voulez, qui avons... Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, mais alors là... Alors, pardon féminine, vraiment, pardon d'avoir été dans l'erreur. D'accord, le masculin se rend compte qu'il a été dans l'erreur, d'accord, dans ses jugements. Il se rend compte si situation triangulaire il y a ou énergie tierce il y a, il s'est rendu compte de la réelle adversité de l'énergie tierce, d'accord, qui le maintient dans cette situation. Je dirais, si ce n'est matériellement, elle va le maintenir moralement. On me dit, en faisant jouer la corde sensible, en apportant des peurs, d'accord? On nous dit, mais regardez, elles ont sauté tout en même temps, je vous mens pas. Il y a eu l'erreur, l'adversaire, la foudre, les épreuves, d'accord? Donc là, clairement, waouh, quoi. Les masculins, je pense que là, vous êtes encore au fond du trou.
Clairement, vous vous apercevez que vous étiez votre propre adversaire, mais vous apercevez aussi des personnes avec qui vous vivez. Ça vous met vraiment un coup de bambou sur la tête. Et pour vous, c'est une épreuve. Mais voyez quand même, au bout du tunnel, les masculins, hein, il y a la lumière. Et là, on vous dit, pour les masculins, que c'est d'ordre divin. D'accord? On vous rappelle en fait que vous avez signé des contrats d'âme. La trompette divine vous dit, là, les masculins, il faut là que tu fasses un arrêt sur image et que tu prennes vraiment conscience de pas mal de choses. Donc là, je peux vous dire que le divin, aujourd'hui, depuis quelques jours déjà, fait prendre conscience aux masculins de cette situation, et ceci pour plus d'équilibre, pour plus d'équité, voyez, pour qu'ils puissent harmoniser ces polarités et qu'ils puissent enfin s'élever vers la lumière. Donc là, vraiment, pardon, il y a vraiment, pour les masculins, une situation très douloureuse. C'est pour ça, les féminines, qu'il faut vraiment être dans l'amour universel, dans la compassion envers votre masculin. Ce qu'on me dit, c'est que le masculin est en train de vivre aujourd'hui ce que la féminine a déjà vécu, d'accord? La féminine est passée par là, lorsqu'elle a eu son éveil sur ce lien, lorsqu'elle s'est aperçue de ce lien. Et qu'elle voyait que le masculin, en définitive, n'était pas encore éveillé à ça et niait, procrastinait. Donc la féminine est passée par là. Donc les féminines ayant été passées par là, soyons dans la compassion pour notre masculin. Vraiment, il a besoin de vous. Envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui de l'énergie. Parce que là, franchement, le masculin, il est au fond du trou. D'accord? Au fond du trou. Je suis désolée, mais là, c'était lourd ce matin. Il fallait absolument que je fasse une guidance. Je pense que c'est pour ça. Alors, je vais demander pour la féminine maintenant. Ok. Alors, pour la féminine. Bon, les masculins, ça va aller. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre quand même. Hein. Vous allez vous en sortir. Mais là, vous grattez la terre. Hein. J'avoue, c'est waouh, quoi. Allez, les féminines maintenant, mes guides. Merci de me donner votre guidance divine pour les féminines. De me donner votre guidance divine pour les féminines. Hop. Donc, bah, écoutez, certaines féminines sont dans l'illusion. Alors, on va préciser un petit peu. Quelle illusion? Ah, elles ne voient pas les choses très clairement. D'accord? Donc, peut-être que certaines féminines devraient être un petit peu plus clairvoyantes, un peu plus centrées sur ce qui est réellement et non pas sur ce qu'elles imaginent. C'est ce qu'on me dit. N'imaginez pas les féminines. Restez focus sur ce qui est. Par rapport, et la carte est tombée, au sacrifice. Alors, on va préciser après. Donc là, on a dit tout à l'heure quand même, on a une féminine qui est bien dans la compassion, qui est équilibrée, etc. Alignée. Certaines... On leur demande de bien regarder les choses en face, puisque certaines sont dans l'illusion par rapport au sacrifice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que certaines sont dans le sacrifice et qu'elles ne le voient pas et qu'on leur demande d'ouvrir clairement les yeux? Ou est-ce que ça veut dire que certaines féminines pensent être dans un sacrifice, dans ce lien, et elles se trompent, d'accord? Vous amenez ça à votre situation, d'accord? N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous entraider. Pour vous aider les uns les autres, quoi, hein, tout simplement. D'accord? Alors, je vais remettre mon petit yin et yang. Donc, je leur demande pour la féminine. Bon, on annonce à la féminine une nouvelle naissance et une réussite. D'accord? Donc, les féminines, cette situation n'est pas confortable pour vous non plus. Hein. Certes, le masculin est au fond du trou, est au plus mal. Vous êtes dans la compassion, vous êtes dans le détachement, mais de voir souffrir votre masculin, c'est pas non plus quelque chose d'agréable. Hein. Surtout que vous savez que vous êtes passé par là et vous voyez très bien ce qu'il vit. D'accord? Vous imaginez très bien. Donc là, pour ces féminines-là, on vous annonce... Et là, si vous voulez, moi, je vois les signes masculins-féminins, une naissance, d'accord? Donc, pour ces féminines-là, avec, comme tout à l'heure, la carte 33, pour moi, c'est le guide de Christ, pour moi, il va y avoir, pour les féminines, une renaissance, probablement,
et une renaissance qui va être une réussite, mais probablement, puisqu'on est quand même sur un lien de flamme jumelle et que là, moi, je suis focus sur ces signes-là, sur le lien de flamme jumelle, d'accord? Donc peut-être qu'on vous dit que ce que vit le masculin aujourd'hui est quelque chose, je dirais, de nécessaire. De toute façon, on vous l'a dit, c'est d'ordre divin. Ok. Et certainement, là, ce qu'on me dit, voilà, c'est pour que la féminine aille sur son chemin. Regardez comment ça me parle. Là, on dit au masculin, vous avez signé un contrat avec le divin et votre féminine, d'accord? Vous n'êtes pas sur votre chemin, donc on vous fait ressortir toutes les choses, là, un petit peu en accéléré. On sait que de toute façon, c'était une situation qui aurait eu lieu avec les énergies tierces, mais que la connexion avec la féminine, que ce soit ou la connexion avec le masculin, accélère les processus de prise de conscience. Parce que ce sont des prises de conscience qui auraient eu lieu de toute façon, d'accord? Donc les masculins, ne vous dites pas « c'est à cause de ma féminine ». C'est la rencontre de vous deux qui a fait, chez l'un et chez l'autre, accélérer ces processus de guérison et de prise de conscience. Ce n'est pas votre féminine, les masculins, qui vous ont mis dans cette situation-là, et les féminines, ce n'est pas votre masculin qui vous a mis dans cette situation-là. Donc là, vous avez signé un contrat d'âme, tous les deux, d'accord? Les masculins, vous ne respectez pas, on vous fait bosser. Là, les féminines, pendant ce temps-là, pendant cette séparation, comme par hasard, vous êtes dans une période de renaissance. Mais là, si vous voulez, c'est un contrat d'âme aussi, mais perso. D'accord? Donc là, pour le masculin, on le fait bosser sur votre contrat d'âme commun, aux flammes. Et pendant ce temps-là, pendant cette séparation, on demande à la féminine d'être sur son chemin de vie à elle et de travailler sur une mission perso, de se positionner sur une mission à elle, d'accord? Qui va certainement aider le lien aussi. Ok, j'espère que j'ai été claire. Vous me direz. Alors maintenant, je vais demander à l'oracle de la spiritualité de me dire, pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour le masculin, petit conseil. Donc effectivement, on est face à un masculin qui a besoin de vacances, vous m'en direz tant. Là, franchement, je pense que les masculins sont au fond du trou. Pour certains, d'accord? Vraiment, 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 je vous rappelle quand même ce qui est sorti tout à l'heure. L'épreuve, la foudre, l'adversaire et l'erreur, d'accord? Donc là, grosse prise de conscience pour le masculin, ça va faire mal, il va avoir besoin de vacances. Pour moi, les vacances, c'est peut-être un peu de prise de recul sur le lien par rapport à sa féminine. Voilà, c'est juste normal, d'accord? Et on nous dit aussi qu'on est face à un masculin qui est quand même préoccupé par sa sexualité, par la sexualité, ou qui a des désirs sexuels, d'accord, qui a un afflux d'énergie sexuelle qui va se manifester. Donc là, on dit au masculin, peut-être aussi, de revoir, puisqu'on parle, la sexualité, si vous voulez, c'est